Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture qui sera consacré aux romances MM. Et pour donc inaugurer ça, je vais vous présenter donc Le Prince au bois dormant. Donc la série c'est Les Contes des Royaumes oubliés. Donc je pense que si vous avez vu ma vidéo sur ma palle, il faisait partie en fait de la carte réécriture. Et j'étais contente parce que réécriture en soi j'en avais plein, j'avais vraiment le choix. Et en plus, ben voilà, comme je t'avais dit, il y a le pop-up store qui est d'ici quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo, et j'avais vraiment envie en fait de lire un livre de Isabelle Lesteplume parce que j'avais lu que une petite nouvelle dans un calendrier de l'Avent. Bref, quoi qu'il en soit, je suis hyper contente et je viens de le finir, donc en plus c'est une réaction complètement à chaud. Et que dire de ce livre? Waouh, quoi, c'est... Je n'y attendais pas parce que le livre évolue vraiment d'une manière très particulière. Donc là, je pense que j'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est l'édition collector. C'est l'édition collector, donc bien évidemment actuellement pas disponible vu que chez Bookmark c'est assez un peu aléatoire, bref. Donc je vous avoue que du coup ma lecture a été sublimée par une très belle mise en page et deux petites illustrations. Et donc du coup, on suit en fait les aventures d'Eric, qui est un prince très idéaliste, très manichéen avec noir et blanc. Et en fait, il n'arrive pas en fait à avoir des visions un peu plus nuancées du monde qui l'entoure. Et donc il était dans une école de chevalier. Et à la fin de sa formation, la directrice de l'école, elle l'envoie en fait, elle décide que c'est un chevalier errant, quelque chose qui est donné très rarement comme titre, et du coup il va finir par chercher une quête. Bien évidemment, comme il a vraiment ce côté esprit chevalerie, donc vraiment en mode aller sauver la princesse ou le prince, et d'aller en fait surtout tuer des dragons. Et on lui raconte à un moment donné en fait l'histoire d'un royaume endormi et qu'il faudrait garder par un dragon. Donc du coup, pour lui c'est décidé, il y va. Euh, D'après plusieurs péripéties, il finit par y arriver à ce château et puis il va faire la rencontre. Une fois qu'il est... En fait, comme dans le conte originel, il y a bien le système de mur de ronces. Donc il réussit à y rentrer. Et une fois qu'il est dedans, il se rend compte que tout le royaume est endormi. Et c'est un peu, en fait, le jour où l'on est endormi, c'est le seul être vivant. Donc déjà, ça lui crée une sensation particulière. Et la nuit, en fait, où il se rend compte qu'il y a des gens. Mais c'est assez bizarre et on va apprendre par la suite pourquoi. Et il va faire la rencontre de Neil, un magicien, et qui est très laid. Tout de suite, on me dit qu'il n'a pas un beau visage, ses traits sont grotesques, pas très beaux, bref. Et donc du coup, du fil en aiguille, ces deux êtres vont un petit peu pas s'apprivoiser, mais ils vont s'apprendre plus l'un de l'autre. Neil est en fait très l'opposé de Eric, où Eric a un côté enfantin, un côté rêveur et très optimiste, tandis que Neil a plutôt un côté, on va dire, pessimiste du monde, moins humain. Et on va les suivre donc au fur et à mesure, pas s'apprivoiser, mais commencer à se connaître et un peu plus en apprendre sur ce monde. Donc j'en dis pas plus, mais bon, ça reste témoin de réécriture de conte, mais ça se termine bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, au début, en fait, à chaque fois que plus j'avançais vers la fin, plus je changeais ma note. Je disais, ah, c'est bien, c'est comme bien écrit, 4. Ah non, c'est vraiment trop bien, 4,5. Puis finalement, j'ai dit, non, c'est un coup de cœur, c'est trop bien. Et en fait, au début de l'histoire, comme on suit beaucoup Eric, on a en fait au début vraiment une vision très gamine, un peu très un peu blanc, je ne sais pas comment dire ça, mais ouais, on a un peu une vision gamine au début de l'histoire. Et plus on avance, plus en fait on commence un peu plus à voir ce monde. Le monde n'est pas noir, n'est pas blanc, il est gris, il y a des nuances. Et on a un peu aussi ce côté où on passe un peu de l'enfant, du chevalier tout vierge qui vient juste de finir sa formation, au chevalier un petit peu plus du terrain. Et donc du coup on a un peu aussi une sensation de grandir avec le récit et de grandir avec Eric. Et je trouvais ça vraiment beau, même Neil, d'un moment, quand on, donc, du coup, le magicien, quand on est un petit peu plus avec lui, il s'adoucit un peu plus. On sent les personnages qui changent. Et malgré
sa petitesse, pas sa petitesse, mais le fait qu'il fait un petit 200 pages. C'est pas non plus hyper trop court, hyper trop court. Je veux dire, ça se lit vite. Sincèrement, j'aurais pu le finir en une journée, mais je l'ai commencé tard. Ce qui fait que je l'ai lu entre guillemets sur 2 jours. Mais je sais plus ce que je veux dire, bah, tiens. Non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas la sensation que la romance est bâclée. On n'a pas la sensation aussi que les personnages sont bâclés. Vraiment, la plume d'Isabelle, elle laisse assez pour qu'on arrive à aimer les personnages, à en savoir juste assez et pour les apprécier. C'est très agréable. Au début, je me disais, on n'en sait pas assez, oh là là, ça tombe amoureux. Mais je trouve que finalement, le but, c'était plus de donner une belle histoire, une belle morale, comme dans tous les contes en soi, plus que vraiment, je trouve, en mode on apprécie absolument les personnages, je sais pas comment dire ça. Mais les personnages sont quand même tout à fait appréciables. J'ai réussi à m'attacher à eux et je vous avoue que j'ai lâché plusieurs fois une larme. J'ai même dû fermer le livre, aller me chercher un paquet de mouchoirs, tellement que j'étais émue. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les personnages ne sont pas non plus totalement, on va dire, vierges de tout soupçon. On va dire, c'est vraiment dans le sens où, en fait, elle s'est pas inspirée du conte Disney, elle s'est un peu plus inspirée du vrai conte qui est pas beau de La Belle au Bois dormant, où techniquement, dans le vrai conte, où elle ne s'arrive pas à se réveiller, et le prince qui vient la réveiller profite un peu beaucoup d'elle, au point que donc naîtra de cet acte horrible 2 enfants, et c'est les 2 enfants qui réussissent à la réveiller. Et techniquement, là, c'est un homme, et ce pauvre va subir en fait aussi ce conte, il va être donc abusé. On le dit jamais clairement qu'il a été complètement vie. On dit juste que de mauvaises choses se sont passées. C'est ce qu'on comprend. Et je vous avoue que la plume, vraiment, l'écriture de l'autrice le dit d'une manière à tourner autour du pot, mais tout en étant vraiment horrible, quoi. Et elle nous le fait comprendre et ça, c'est très touchant. Donc voilà, vraiment, je suis contente. Donc du coup, voilà, je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre. En plus, voilà, il est très très beau. Petit point, je trouve aussi que finalement les dorures sont très bien parce que j'avais fini à Cotard et à Cotard, les dorures par là ont fini en fait par se barrer à force de maintenir. En plus, j'ai tendance à transpirer des mains. Et là, elles ont tenu. J'ai tenu le livre moins longtemps, mais c'est encore là, quoi, malgré mes manipulations. Donc vraiment, ce livre, voilà, c'est juste un coup de cœur. Et puis, ah oui, j'ai pas parlé. On rencontre un troisième personnage qui est un troubadour. Et à la fin, donc du point de vue d'Eric et de Neil, en fait, on sait pas trop ce qu'il devient. On sait pas. Et en fait, on a un peu des bonus du point de vue de ce troubadour, et j'ai trouvé ça juste génial parce que on a un petit méchant à un moment donné, et même le méchant a un peu le droit à un peu un happy ending, mais dans le sens où lui-même se repent de ce qu'il a fait. Et de ce point de vue, j'ai trouvé ça magnifique. C'est un personnage qu'on s'attache rapidement parce qu'il a un caractère très très particulier. Il est drôle et tout, et au final, le fait qu'elle donne la possibilité de savoir et de pas être en mode du coup il a refait sa vie, ah ça donne un petit cachet aussi spécial. Et c'est vrai qu'il y a une chose que je n'ai pas parlé, le point de vue de ce livre, alors dans le sens où j'avais dit que par exemple dans l'appel du renard, on était du point de vue externe, on n'est pas du point de vue externe, on était à la troisième personne un peu externe, mais on allait d'un coup d'un personnage à l'autre. Là, c'est la même chose, sauf qu'elle a l'intelligence de rester quand même concentrée sur les 2 personnages, même si voilà, il n'y en a pas non plus que ça. On en rencontre d'autres, mais on va jamais de leur point de vue. C'est toujours pour le moment d'Eric, de Neil. À un moment donné, t'as du troubadour, mais pour souligner de l'amour. Mais ça reste toujours sur Eric et Neil, et c'est toujours en fait, la translation est toujours faite d'une manière très habile, ce qui fait qu'on ne se perd pas personnellement. Je me suis pas perdue, j'ai trop bien aimé ça. Et ça me fait dire aussi que c'est pas forcément le style du passage de l'un à l'autre que j'aime pas, c'est juste que voilà, il faut le maîtriser. Et en tout cas, Isabelle le maîtrise vraiment très bien.
Donc voilà pour ce premier livre. Vraiment, c'est un... Voilà, bon, je l'ai déjà dit, c'est un coup de cœur. Euh, Ça, c'est un de mes chats, c'est magnifique. Je vais aller voir ce qu'il fait, je vais le tuer. Bref. Et donc, du coup, pour en finir, voilà, j'ai bien aimé. C'est un gros coup de cœur. Heureusement que j'ai les autres collecteurs et que j'ai bien aimé. J'ai hâte d'aller lire les autres. Pour le prochain livre que je lirai, je ne sais pas encore si c'est l'ESP ou un autre livre, mais bon, vous verrez bien. Hello, bon, je suis malade, donc ma voix est très très enrouée. Je suis sincèrement désolée. Je vais essayer de parler au mieux et assez fort quand même. Bref. Donc après Le Prince au bois dormant, j'ai décidé donc de lire L'Orange Glacé, qui est donc un SP que j'avais. Donc du coup c'est comme un SP, donc c'est pas un SP physique, c'est un SP numérique bien évidemment, donc du coup j'ai lu sur ma liseuse. Et j'étais assez enthousiaste parce que la dernière fois que j'avais lu un livre sur tout ce qui est thème du lit du cheval, c'était Capucine et le domaine d'Aube. J'avais même, malgré quelques petits points, c'était quand même une romance, plutôt un roman très sympa. Donc ici, en plus c'était la première fois que donc Laurent Chegazé, c'est même la première fois que je lis aussi un livre de cette autrice, qui est Estelle Levé. Donc du coup j'ai commencé, et je vous avoue que dès les premières pages, j'ai extrêmement vite déchanté. Pour la simple et bonne raison que il y a un cassage du mur, un cassage, un casse- un cassage du quatrième mur. Et en fait, directement, le personnage nous parle à nous comme si on était un peu des teubés. Moi, j'ai pas trop apprécié. Au lieu de rentrer ça d'une manière agréable à expliquer, je sais même plus qu'est-ce qu'il expliquait, mais il y avait une explication, je crois que c'était sur un truc au niveau du cheval. Mais au lieu de le faire d'une manière, genre un dialogue avec quelqu'un, ou simplement, voilà, à expliquer en quoi ça consiste, il y a une grande parenthèse qui vient casser le mur, à s'adresser directement à nous pour nous expliquer à quoi ça correspond. Moi, personnellement, pas que je suis pas fan de ça, mais il y a l'art et la manière, mais enfin là, il n'y avait pas vraiment l'art et la manière. La manière que ça nous tombe dessus, pour moi, j'ai trouvé ça plutôt lourd, en fait. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, passons, et puis même pas 4 pages après. On tombe sur... donc c'est un Belge, donc ils n'utilisent pas 90 ou 70, ils disent 70 et 90. Même si les premières fois que j'ai entendu ça il y a quelques années, ça m'a surprise, j'ai bien compris que 70 et 90, merci, c'était 9, ça se ressemble. Donc quand il dit qu'il fait 1m75, 75 du coup, ah là là, coucou les Français, bon courage pour me lire, ou un truc comme ça, j'ai fait, ouais, non mais c'est bon, je suis pas teubée. De un, techniquement, t'es censé être un personnage de fiction. Soit tu casses le quatrième mur tout le long à la Deadpool, et puis fais-le, alors qu'il le fait qu'au début, puis c'est fini. Soit, bah, tu mets un astérisque, tu fais quelque chose, et tu mets en bas, et t'expliques. Mais où tu laisses tomber, voilà, je me dis, mais... Merde, là, en moins de 4 pages, c'était lourd. C'était hyper lourd. J'avais presque envie d'abandonner ma lecture, quoi. J'étais vraiment en mode, non mais... Laisse tomber. Bref, du coup, après ce lourd cassage de mur, bref, le récit se calme. Et heureusement, parce que moi, à continuer comme ça, me prendre un peu pour un teubé, mais enfin, bref, euh, ça m'aurait vraiment énervé. Puis en plus, le personnage ne se pas rigolo ou un peu arrogant, quoi, non, c'est rien du tout. Bref, du coup, nous avons, comme le synopsis qui le disait, du coup, oh bah, j'ai un trou de mémoire sur le personnage, c'est magnifique. Euh, Azay, je me souviens. Nous avons donc... A few moments later. Donc c'est bon, j'ai retrouvé, je m'en souvenais plus, en fait je me souvenais de son nom de famille, mais pas de son prénom, puis c'est vrai que son prénom est... Pourtant il a dit son nom, c'est Sahel, Sahel Collé, qui donc du coup est un groom, donc c'est un peu l'assistant du chevalier, la cavalière, j'allais dire c'est plus l'écuyer du chevalier pour une autre époque, mais donc du coup qui assiste sa meilleure amie, qui donc du coup est censé venir donc aux États, ils viennent aux États-Unis afin de participer à un Grand Prix, Grand Prix Saint-Georges. Et bon, du coup, ça se passe assez bien et assez vite, et même avant qu'il participe à ça, Sahel va en fait aller à un moment donné faire un tour dans la ville d'à côté, et il rencontre un homme, comme ça, puis ils se mettent à discuter. Et puis après, donc, il repart. Donc, parce que le cheval est arrivé plus vite. Et en fait, c'est cette petite rencontre qui va faire en sorte qu'il y a un souci après, parce que la personne en question, qui s'appelle
Donc c'est plus un surnom. Azay, c'est pas son vrai nom, je crois que c'est Azeloth, ou je ne sais plus exactement, bref. Mais c'est Azay, donc du coup, qui vient et qui a reconnu, et en fait, c'est non pas qui a reconnu, c'est que la cavalière se foule le poignet, elle ne peut pas participer, et comme Sahel a donc un côté très androgyne, il s'habille rapidement avec les habits de la cavalière. Donc déjà, premier point, bon, c'est quand même assez expliqué, comme quoi, du coup, ils ont plus ou moins la même taille, mais bon, tu peux faire la même taille, mais pas la même largeur. Mes parents font la même taille, mais mon père est beaucoup plus large d'épaule que ma mère, pas pour autant qu'il peut porter ces mêmes habits. Donc bon, la corpulence ça n'a rien à voir avec la taille. Un premier point. Mais bon, passons, je me dis, bon, bah, ok, donc il me prend les habits, et puis du coup, comme il connaissait les choses, il a déjà monté le cheval, du coup, il l'a remplacé, et c'est elle, mais c'est plus lui qui a gagné. Et bon, bah, ils ont prié pour que ça passe, et personne ne l'a reconnu. Bah, n'a reconnu du fait que c'était pas la vraie cavalière. Bon, pas une mauvaise idée, mais je me dis d'accord. Et en fait, le monsieur, techniquement con, donc Azay qu'on a rencontré juste avant, l'a reconnu, il a dit en gros, ben, t'es pas mauvais, en gros, viens aider, participer à un autre tournoi, parce qu'il y avait un tournoi en même temps, et je ne dirai rien, sinon je te dénonce. Donc du coup, celle qui se sent obligée va y participer, donc de pas plein gré, c'est vraiment malgré quoi, à contre-cœur, mais bon. Et donc en fait, on a tout le long, bah tout le long. C'est juste que voilà, du coup ça c'est le synopsis, et donc du coup en soi, il va donc aller directement dans le ranch et tout, et bah là on a un peu le fait qu'on apprend un peu sur Azay, que du coup, donc déjà il lui manque un œil, je sais plus pour quelle péripétie, mais donc du coup c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup les chevaux, le fait que pourquoi il est tout seul dans ce ranch, pourquoi aussi il ne participe plus au tournoi, et pourquoi le tournoi a vraiment un intérêt pour lui. On rencontre aussi un peu le frère d'Azay, Seth, et un petit peu aussi tout le côté mauvais, pas mauvais, mais le problème qu'ils ont envers Seth, bref. Et euh, du coup, bon, je vais pas non plus vous spoiler, bah, si je vais vous spoiler, mais en gros, ça se passe bien à la fin. Littéralement, il gagne le tournoi. Bah non, il ne gagne pas le tournoi, il finit deuxième, mais malgré le fait qu'il finit deuxième, c'était comme une étrangère, soi-disant, qui est venue, vu qu'il se devait se faire passer pour une fille. Et mais bon, quoi qu'il en soit, il est même s'il n'a pas gagné, c'est pas grave parce que bon, voilà. Je passe peut-être un peu, mais en fait, cette lecture, vraiment, ça a été ma. Voilà, je vais pas parler plus que ça. Alors, du fait que j'ai plus d'oreilles à force de me moucher. Euh, Cette lecture, vraiment, a mal commencé. Et pour moi, elle m'a paru trop lisse. Vraiment trop lisse parce que je trouve que le personnage ne bute pas assez. Voilà, s'il y a bien un truc dans l'écriture que généralement on apprend, c'est qu'il faut jamais non plus que tout se passe bien pour notre personnage. Et je trouve qu'au moment où il y a quelque chose qui devait arriver au personnage, j'ai pas peur pour lui. Je veux dire, pour le tournoi, il fait 3 épreuves avec 3 chevaux différents, 3 chevals différents. Et au lieu de, par exemple, il y a un cheval avec qui a plus de mal que les autres, au lieu que par exemple, tout le long, en fait, on comprend qu'il n'y arrive pas, et avoir un peu un semblant de peur de se dire, putain, il n'y arrive pas avec le cheval, encore genre la veille, il s'est planté ou un truc comme ça, est-ce que ça va bien se passer? Bah même pas, on se dit juste que voilà, le cheval était un peu plus, un petit peu plus, pas réfractaire, mais c'était celui, il y avait plus de mal avec, mais il a réussi. J'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment une difficulté envers le personnage. Comme quand à un moment donné, Seth et ses copains l'agressent un peu. Je veux dire, Azaï arrive rapidement pour techniquement le dégager donc Sahel pour pas qu'il ait de problème et lui-même se bastonner. Je veux dire, ben, le héros, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment confronté. Je trouve que ça passe trop vite. C'est lisse parce que genre aussi, à part un moment donné où il met une patate, il a mal aux phalanges, je trouve que ben, quand il tombe à cheval, on dit c'est juste une petite ligne, mais des fois, au moins, ça donne des sensations, une émotion. Comme quoi, il est tombé, ça a un peu fait mal à l'épaule, une petite légère douleur, mais ça va vite passer. Des trucs comme ça, et je trouve que non, pas du tout, ça c'est pas du tout assez bien, explicite, bref, quoi qu'il en soit. Moi, personnellement, ça m'a paru extrêmement lisse.
Donc c'est pas mauvais et c'est pas mauvais parce que dans le sens, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une matière, mais il faut travailler. J'ai l'impression vraiment qu'on n'a pas un brouillon, même pas, on a juste quelque chose de lisse. Voilà, c'est lisse, il n'y a pas de haut, il n'y a pas vraiment de bas. J'ai pas été, comment dire ça, été vraiment stressée par rapport au héros, ce qui va y arriver, ce qui va pas y arriver. Non, j'étais en mode, bah ok, il va se passer, ça va s'arriver, bah c'est parfait, voilà, hop, hop, bon allez. Voilà. Les seuls moments pas trop mal écrits, c'était les scènes de sexe. À comparer au livre d'avant, autant le Prince au bois dormant, c'était soft, extrêmement soft. On disait, voilà, qui s'aiment bien, un petit bisou, et puis qui couchent ensemble. Là, par contre, les scènes de sexe, ah, c'est du spicy, du très très spicy, hein. Au moins, l'avantage, c'est que c'est bien écrit quand même, parce que bon, les fois où il y a crac-crac, il y a un mode pas de lubrifiant, rien, mais vas-y, ça fait zizir, alors que je suis désolée, c'est pas du tout un organe qui se lubrifie. Là, je trouve qu'il y a quand même un minimum de réalisme, ce qui fait que ça m'a plu. C'est toujours bien quand même un minimum de réalisme. Et comme je dis, c'est quand même bien écrit, c'est pas trop fantaisiste ni trop hard, non. Il y a quand même un minimum de connaissances, j'ai l'impression. Mais bon, en dehors de ça, voilà, il y a deux scènes de sexe sur trois, je crois pas. Il y a deux scènes de sexe. Bon, je vous avoue que les scènes de sexe, vu qu'il y a un côté romance, vu que c'est plus ou moins lié à une romance, je suis pas, voilà. Apprendre comme ça, les scènes de sexe, c'est très bien, mais apprendre dans la romance, je les trouve pas terrible, parce que je trouve que même là, la romance, trop vite, vu que tout est lisse, bah, automatiquement, bah, j'ai pas de ressenti pour le personnage. Les sensations de la romance, bah, pour moi, ça va trop vite, c'est trop, voilà. Ah là là, parce qu'il a un sourire ravageur. Je sais pas, j'ai pas ressenti quelque chose, voilà. Ce qui est très dommage. Après, bon, au moins, je me suis plus attachée à Azei parce qu'elle a essayé de faire un caractère un peu mauvais garçon, et encore, mais je ne suis pas fortement emballée. Donc voilà, ce roman aurait été un feel good, peut-être, parce que le feel good, j'en ai jamais lu. Je me suis dit, ben, un feel good, tu veux juste qu'il te fasse sourire, donc peut-être que tout est fait exprès pour être lisse et que tu passes un bon moment, voilà. Malheureusement, ici, c'est pas un feel good, c'est plutôt une romance contemporaine MM sur le thème des chevaux. Et bah, je ne suis pas emballée, vraiment. C'est pas une première bonne découverte pour l'autrice. Moi, je fais bouger la caméra. J'ai un autre livre d'elle qui du coup fait sur aussi du MM mais du côté fantasy. J'espère que ça sera beaucoup mieux. Et voilà, donc l'Orange d'Azé, je lui mets un 3, mais un 3 du j'ai lu, c'est pas mauvais, mais j'en retirerai pas plus. Et littéralement, je recommanderais pas forcément sans mode ouest, tu veux passer un bon moment, t'as 2 heures dans le train, et encore c'est un peu plus que 2 heures, mais vas-y, mais c'est tout. Euh, je suis pas emballée. Voilà, donc romance pas terrible. Moi, pour le moment, j'ai pas assez bien ressenti. Bon, le début du quatrième mur qui casse tout, je vous avoue que ouais, ça m'a vraiment. Pour un démarrage, moi personnellement, ça m'embêtait. Voilà, quoi, ça c'est mon avis, bien évidemment. Donc, le fait que je trouve que le personnage ne lui arrive pas à cette problème, et certains moments, j'aurais voulu un peu plus de travail parce que, genre, le truc de Saint-Georges, ça passe vite. Il y a au moins, heureusement qu'à la fin, on sait que c'est le tournoi important, ça va, il y a un peu plus de description, mais bon, voilà. C'est comme à un moment donné où il y a une qui découvre qu'il triche, et elle va pour le prouver, bah lui il se déshabille, et ça c'est du coup sa copine qui est censée être la vraie cavalière qui s'habille, et puis voilà, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est résolu trop vite. Genre les méchants qui viennent voler des chevaux à Azé, ils le qui les retrouvent vite avant qu'ils soient vendus ou quoi que ce soit. Leur met une patate, arrive à les récupérer, et l'autre qui dit ah bon, on vous donnera l'argent du machin. Et les gentils et les méchants ils font ok, vas-y. Je veux dire, voilà, je trouve que les personnages ne se confondent jamais à un mur, ils se confondent juste à un dos d'âne, quoi. En mode, ah, c'est chiant, Dodan, tu ralentis, mais t'avances, c'est tout. Tant que c'est pas un Dodan qui défonce sa bagnole, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, c'est pas un mauvais livre, mais bon, faut pas non plus avoir de trop grandes attentes en mode il va te faire vraiment monter dans les sentiments, bref. La tête des gens qui ont eu des coups de cœur, tant mieux pour eux. Moi, personnellement, je m'attendais à plus. À un peu plus, pas forcément non plus à une grande romance ou à quelque chose comme ça, mais déjà qui me fasse un peu plus vivre vraiment la sensation d'amoureux. Voilà.
Côté sexe, voilà, comme j'ai dit, les scènes, elles sont très bien. Bon, après, faut aimer les scènes de sexe même, hein, mais bon, ça me dérange pas. Elles sont quand même relativement bien retranscrites, mais bon, voilà. Bref, donc quoi qu'il en soit, ce livre, c'est un 3 mais un 3 ouais, c'est tout. Et j'espère vraiment que le prochain livre d'Estelle Lovelli sera mieux, vraiment mieux, aussi bien en termes de sentiments qu'en termes d'écriture. Pas mauvais, mais lisse. Voilà. Je vous avoue qu'en commençant la lecture du Prince au bois dormant, je me suis dit en rigolant, ouais, je vais faire un vlog spécial MM, et puis c'est là qu'en lisant, je vais faire genre, ouais, du plus soft au plus spicy et tout. Et généralement, les vlogs, je prévois pas, les vlogs lecture, je prévois pas. Hein, directement, si, avec le tirage de ma palle, il y a quand même, je prévois. Mais je ne fais plus en fait mes lectures au fur et à mesure. Je fais mes bouts et après je monte comme je l'entends. Et je rigolais en me disant, ouais, ça serait cool. Et au final, plus je lisais les romances MM, parce que lui, il va du coup faire un truc spécial MM, plus en fait, ça, ça montait vraiment du soft au moyen au chaud, au chaud patate. Même si, d'une certaine manière, je savais que ma dernière lecture allait être plus ou moins une lecture érotique en fait. Mais c'était pas totalement sûr, c'est juste que j'en ai quelques-uns de romans MM. C'est pas des romans MM, c'est des romans MM, mais de littérature érotique. Donc bon, bref, du coup j'avais commencé avec donc Le Prince au bois dormant qui est extrêmement soft, il y a vraiment plus un côté romance, le fait que voilà, c'est pas la beauté qui compte, c'est la personne à l'intérieur, le cœur, un peu le message qu'on nous délivre dans La Belle et la Bête. Dans le range d'Azé, donc je l'ai expliqué un peu avant, euh, qui, bon, au niveau romance, c'est déjà, je trouve pas ouf au niveau des sentiments, mais qui commence déjà à monter, même plus qu'à monter, il saute une bonne marche en ce qui concerne du soft, où vraiment dans Le Prince au bout dormant, on n'avait rien, juste peut-être qu'ils font l'amour, voilà, mais rien de plus, à déjà des passages où on commence à voir plus de descriptions sur l'aubergine, tout ça, ce genre de choses, les piercings et tout. Donc on saute déjà, hein. Bon, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un peu plus spicy, mais je m'attendais pas à ça, bref. Et le dernier livre, du coup, je le lis pour le challenge fantasy de Piketty Booking. Et je l'ai lu, j'ai fait, non mais en fait, j'ai vraiment fait du soft. Oh, c'est chaud patate. Parce que du coup, j'ai lu Tu seras ma damnation de Blood Angel. Alors, j'avais déjà lu un Blood Angel et je savais que c'était très 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 chaud. Après, elle le mettait plutôt comme une dark romance. C'est vrai que le côté consenti est très très la limite entre le oui et le non est très floue. Il n'y a pas de culture du viol, heureusement, merci. Mais disons qu'il n'y a pas un oui clair et précis. Donc c'est quand même tendancieux. Et voilà, et donc du coup j'avais... mais finalement quand on regarde sur Amazon, c'est plutôt vraiment catégorisé comme de la littérature érotique. C'est pas de la dark, je pense pure, n'ayant pas réussi à lire un livre de dark romance complètement parce que la romance n'est pas terrible. Non, l'écriture était pas fou en fait. Je sais pas ce que vaut vraiment de la dark, mais du coup celui-là, ça passe. Donc bon, bref, je vous avoue que ça me fait toujours rire quand je me dis ah tiens ça serait bien qu'au final ça se réalise un peu, bref. Du coup, donc j'avais déjà lu un livre de Blood Angel, c'était techniquement dans le même univers et même si c'est des livres qui se lisent totalement indépendamment des uns des autres, donc ça reste des one-shots, c'était Tu te soumettras à la tentation, je crois que ça Tu te soumettras à la tentation. Et du coup, bah, ça techniquement c'est celui qu'elle a fait avant celui que j'ai lu. Et je vais déjà dire clairement la note, ça reste bon parce que le problème c'est que je suis restée sur le fait que j'avais très bien apprécié le premier. Celui-là reste bon en sachant que voilà c'est la littérature érotique donc je veux dire faut pas non plus faut pas non plus. Je ouais, voilà, enfin disons que la littérature érotique on s'attend à beaucoup de fesses donc et il y en a, on va dire que les attentes sont là par rapport à ce que le genre demande. Mais il y a quand même des points noirs, ce qui fait que je l'aime moins que le premier que j'ai lu.
Tout simplement le fait que le premier que j'avais lu, il était bien construit. C'était un Templier qui, du coup, donc le démon, il a rencontré le démon il y a des années, il le poursuivait. Bref, donc du coup, avec le côté Templier de l'Église, il était très cantonné. Et du coup, voilà, on va dire tout ce que les Templiers ont vécu, enfin, pas de richesse, ils vivaient avec ce qu'ils avaient, donc par contre, pas de plaisir de la chair, enfin, toujours de choses. Et en fait, quand il rencontre le démon, qui du coup lui suscite déjà des envies bizarres, bref, il y a ce qui arrive, il perd contre le démon, et le démon du coup le prend comme esclave. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'après chaque chapitre, c'est un peu en fait le fait de déconstruire ce que l'Église lui a inculqué. Et en fait, chaque chapitre est fait sur en fait un des péchés capitaux. Et en fait, ça casse petit à petit les croyances et du coup, il reprend un peu goût à la vie. Donc, je crois qu'il y a quand même l'avarie. Donc, il casse l'avarice, il casse la gourmandise. Enfin, jusqu'au dernier qui est du coup la luxure. Donc, du coup, voilà. Quoi qu'il en soit, bon, il y avait toujours ce côté un petit peu dark dans le sens avec le consentement, le fil du consentement qui est très très flou. Du coup, bien évidemment, celui-là est sur un inquisiteur et qui était fait avant. Donc je m'attendais un petit peu à retrouver plus ou moins le même principe ou quelques signes précurseurs parce que voilà, quand on fait quelque chose en amont, on pense pas forcément faire par la suite. Bref. Donc ici, on a un inquisiteur et un néphilim. Alors les néphilim, moi ici il y a en fait un comment qu'on dit? Ah, je trouve pas mes mots, ça m'énerve. En fait, ici, les Néphilim sont le fruit d'un ange et d'une femme. Tandis que moi, généralement, les Néphilim que j'ai pu voir dans jeux vidéo ou d'autres livres, dans tout ce qui est un peu urban fantasy ou paranormal, généralement, c'est plutôt ici d'ange et démon. Voilà, c'est un ange et un démon qui, donc, du coup. Euh, mais bon, enfin, c'est issu d'un ange et un démon, bref, je commence à aller, bref. Donc voilà, du coup, ce qui fait qu'il y avait un peu ce côté Néphilim où des fois, voilà. Il y a un peu ce côté un peu assez un peu spécial où du coup son ni ange ni démon sont entre les deux. Bref, donc ici, c'est donc mais on donc ça en fait ce qui me fait penser aussi c'est que on nous dit comme il c'est spécifié comme quoi du coup c'est entre un ange et un démon, ça n'est automatiquement humain. Ah, ça n'est automatiquement donc des anges avec des ailes noires même s'il n'y a pas de couleur. Ici on les montre comme noirs mais il n'y a pas de couleur. Et c'est automatiquement des hommes. La seule fois où j'ai vu qu'il y avait que des hommes, c'était dans Démonica, où techniquement c'est des incubes. À chaque fois que les incubes font des enfants, en fait c'est que des hommes, à chaque fois. Bref, donc du coup nous suivons donc un inquisiteur qui a réussi à faire capturer un néphilim. Il y va pour l'interroger et là, euh, stupeur, en fait, il, euh, il est extrêmement attiré par ce néphilim. Donc pendant quelque temps, il va essayer de pas montrer qu'il est attiré. On est parfois aussi du point de vue du néphilim qui lui du coup est totalement attiré. Et voilà, du coup ce néphilim va réussir en fait à s'évader. Bah, même pas s'évader techniquement, on vient le libérer et comme l'inquisiteur était pas loin, il le kidnappe en passant. Et bon déjà juste avant, l'inquisiteur avait réussi à avoir le prisonnier entre guillemets rien que pour lui, normalement pour lui faire soumettre à de la torture. Mais disons que je ne sais pas pourquoi, le Néphilim réussit à le faire un pari, donc un peu comme dans le 2, mais c'est pas vraiment un pari, mais c'est assez bizarre. Et j'ai moins aimé que l'autre parce que dans le deuxième, c'était vraiment en fait un Templier qui combat un démon à l'épée. Donc il y a un combat, il y a quand même un combat. Et du coup, le démon le bat parce qu'il est vraiment plus fort. Tandis qu'ici, il y a trop un côté. Enfin, c'est juste qu'on nous vend l'inquisiteur comme quelqu'un de droit, froid. Et là, juste parce qu'il commence à, excusez-moi, à durcir, parce que l'autre lui fait de l'effet, il se laisse presque totalement défaire et tout. Et genre, il lui dit, ouais, on fait un pari, on met un sablier, donc je crois que ça doit être une minute, ou je crois que c'était une minute. Et en gros, au bout d'une minute, si tu soulèves ta soutane et que on voit que c'est levé, ben du coup, tu me laisses en gros te tripoter, quoi. J'étais en mode, c'est bizarre. Et du coup, ben,
du coup, voilà, c'est à un moment-là du coup qu'il le libère et du coup le Néphilim se rend compte que l'inquisiteur est attiré, qu'il aime les hommes aussi, mais du coup comme c'est contre ce que l'Église et tout se bat, il est en mode non, c'est lui qui essaye de me pervertir. Donc bon, bref, et en fait, juste après la libération, c'est littéralement, voilà, beaucoup de, de scènes extrêmement sexuelles, mais ça va petit à petit, hein, même si c'est déjà tout le long, ça peut être un peu perturbant parce que je trouve que comparé voilà, au deuxième, c'était un peu. C'était mieux dosé, c'était mieux fait, c'était moins non plus dans l'excès. Tandis que là, c'est dans l'excès tout le temps, les films sont tout le temps à poil. Il lui dit tout le temps d'être à poil. Les, les cages où le fait de mettre des lanières, enfin, comment qu'il dit, dans un peu de. Je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref. J'étais en mode. D'accord, pourquoi pas. Ça va crescendo, mais ça reste très présent, en fait, presque quasiment une page sur deux, il y a une scène de. Il y a une scène de. Il y a une scène d'aubergine, quoi. Et en dehors de tout ça, ça reste très très spicy. Il faut aimer la littérature érotique, hein. Donc du coup, la romance, c'est pas vraiment normalement une romance. Bon, je peux dire que ça va parce que dans le sens, enfin, ça va. Comme c'est beaucoup de non-dits de tu m'attires, mais je ne sais pas c'est quoi ce sentiment. Lui qui est en mode je ne vais faire te découvrir et tout, en mode à te faire accepter de toi-même. Bon. Donc autant j'aime beaucoup cette mentalité comme quoi il faut pas non plus laisser les autres et les a priori t'avoir et il faut que tu vives comme tu es. J'aime beaucoup. Après, je trouve que c'est un peu mal mis parce qu'autant c'était mieux fait dans le deuxième, autant là je trouve que c'est un peu mal mis. Puis c'est juste que l'inquisiteur, en nous le voit comme presque mec grand froid et puis qui arrive à contenir ses sentiments, et en fait derrière, dès que le Néphilim il arrive et qu'il a un petit trouble en lui, il se laisse balader quoi, il se laisse mener par le bout du nez tranquillement. Ça casse un peu ce qu'on nous vend en fait. C'est juste que voilà, on te vend du pain croustillant et en fait la seule chose moelleuse, et encore c'est la mie, mais ton pain. Moelleuse. Sur ton pain croustillant, et le seul truc qui est croustillant c'est le bas, et encore quoi. Ton pain, et en fait il est tout mou. Donc du coup, c'est un peu. Moi personnellement, c'est la seule chose qui m'a dérangée. C'est que du coup, l'inquisiteur, il sait qu'il aime être soumis, que les hommes l'attirent. Mais bon, mais que du coup, c'est mal parce que l'Église lui a dit que c'était mauvais, donc du coup, il se punit par rapport à ça. Mais il prend plaisir en se punissant, vu que c'est du coup, on va dire quelqu'un qui va dire insoumis dans les choses BDSM. J'étais en mode, ben, il n'y a peut-être pas une cause de cause à effet, je sais pas pourquoi te punis si t'aimes bien ça, parce qu'au final, tu te punis pas vraiment. Donc, bon. Ouais, c'est la seule chose où du coup j'aurais voulu qu'à la limite l'inquisiteur soit un peu plus combatif en se disant non, tu me perduras, tu me. Vraiment à pas se laisser faire et pas de le faire d'une autre manière, mais au moins qu'il soit un peu plus combatif et moins tout de suite soumis à tout des fesses, des fesses, des fesses. Parce que bon, l'autre c'était aussi des fesses, des fesses, des fesses, mais il y avait quand même un combat, je veux dire, le Templier essayait de combattre et c'est en acceptant d'arrêter de combattre et un petit peu plus à moins être en fait sur ce que l'Église lui a dit, que ça allait mieux. Donc il y avait voilà, quand même un minimum de combat. Là, c'est la seule chose qui est très très chiante, il n'y a pas de combat. Mais bon. Du coup, ouais, donc c'est plutôt un 4 sur 5 parce que voilà, c'est vraiment ce côté inquisiteur et le fait qu'il y a des fesses à tout va pour tout et pour rien. L'autre, il y en avait moins, c'était des actes. Enfin, il y avait des actes, mais beaucoup moins. Donc bon, mais bon, du coup, j'avoue que voilà, la plume de Blood Angel, elle reste hyper agréable, hyper cool. J'aime toujours autant. Et bon, si voilà, je veux juste un livre de littérature érotique, je sais que je me tourne vers ce qu'elle a fait et c'est parfait. Du coup, c'est entre guillemets, du coup, j'ai eu tous ces deux one-shots. Je ne sais pas par contre après ce qu'elle vaut quand elle essaye de faire une histoire beaucoup plus longue. J'en ai du coup prévu un dans ma palle. Qui reste du coup, je pense, comme dans la littérature érotique, mais à voir ce que ça donne avec un peu plus d'histoire, comment du coup elle amène ça et tout. Donc bon, mais voilà, j'aime bien la fin, même si ça fait très très gentillet quand même, en mode un mec qui se fait arracher les ailes, vu qu'il sait comment arracher les ailes, en mettant des plumes de je ne sais pas d'où, il arrive à recréer plus ou moins les ailes néphilim. Je suis en mode, si c'est arraché, c'est arraché. Donc bon, il y a un trop des fois un mélange de fantastique, bref, et voilà, ce côté gentil à la fin, que, bref, c'est un peu embêtant, mais bon, ça a resté une très très bonne lecture. Voilà.
Donc du coup, je vais conclure ce vlog quand même. Du coup, voilà, je suis plutôt contente. Bon, il y a aussi bien du très soft comme du spicy. Et relativement, mon vlog s'étale quand même sur un panel de... Bon, en fait, j'ai une note de chaque. Je crois que j'ai mis 3 à Orange Dazé. J'ai mis du coup 4 à celui-là. Et le prince au bois dormant. Et donc du coup, un coup de cœur. Bon, ça va pas dire que le soft est mieux. C'est juste que, voilà, chaque plume est différente. Et c'est juste que je suis un peu plus déçue de celui-là que de l'autre. Bref, en tout cas, si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et je vous dis bye bye!